Passons maintenant à notre exercice, toujours dans le cadre de chapitre 2, c'est-à-dire caractéristiques géométriques des surfaces planes. On va voir maintenant le cas d'une surface simple quelconque, c'est-à-dire ni triangle ni cercle. Donc c'est une surface quelconque qui est donnée dans l'équation de la courbe, elle est quelconque. Donc soit ce demi-cercle, segment parabolique, c'est dessous, on demande de déterminer les coordonnées x et y du centre de gravité, c'est-à-dire déterminer x bar, y bar de ce demi-segment, sachant que l'équation de la courbe, qui est là, y égale fonction de x, elle est donnée par h fois 1 moins x carré sur b carré, tel que h c'est la hauteur et b c'est cette distance de la base. Donc, je vais sélectionner, comme d'habitude, un élément différentiel. J'ai le choix entre un élément différentiel vertical ou bien un élément différentiel horizontal. Dans cet exercice, je vais sélectionner un élément différentiel vertical, c'est celui-là. En bleu foncé, d'accord? Dans la surface élémentaire dA, c'est quoi? C'est y dx. Et lorsque je vais intégrer le dx. Donc, cette surface élémentaire dA de cet élément différentiel vertical, c'est y dx. Bien. Donc, je commence toujours comme d'habitude par calculer les surfaces, parce que j'aurai besoin dans le calcul des coordonnées x bar, y bar. Donc, l'élément surface x, c'est y dx. Donc, je remplace y par l'équation qui est là, c'est l'équation de la courbe. Voilà, c'est h1 moins x carré b carré, c'est ça, fois dx. Et pour le calcul de la surface totale, c'est l'intégrale. Et le x, bien sûr, il varie, de 0 à b. Il varie de 0 à b. Et je vais obtenir mon équation qui est les 2 tiers de BH. C'est-à-dire, si on suppose qu'un rectangle BH, ce segment donné par cette équation parabolique, c'est les 2 tiers de BH. Deuxième étape, avant de calculer les coordonnées du centre de gravité, c'est le calcul du moment statique par rapport aux deux axes. On sait que le moment statique, par définition, c'est quoi? Le moment statique de tout élément surfacique dA par rapport à n'importe quel axe, c'est le produit de la surface dA avec la distance de son centre de gravité, c'est-à-dire le centre de gravité de cet élément par rapport à l'axe correspondant, à l'axe considéré. Par exemple, si je veux calculer le moment statique d'ordre 1 par rapport à x, voilà le x, l'axe x de cette surface. Donc c'est quoi? C'est la surface elle-même dA fois la distance de son centre de gravité. Moi, j'ai considéré que cette hauteur, elle est y. Donc, son centre de gravité se trouve à y sur 2. Donc, le moment statique, c'est quoi? C'est dA fois y sur 2. La distance. Donc, dA fois y sur 2. Le y, je le connais, c'est l'équation de la courbe. Donc, je vais remplacer y par sa valeur. Donc, c'est h, voilà, h fois 1 moins x carré sur b carré sur 2. Y sur 2. Et le dA, c'est quoi? Le dA, c'est h 1 moins x carré b carré sur dx. Donc, c'est h, le dA, c'est le y, bien sûr, dx. Voilà le y. D'accord? Et j'obtiens, bien sûr, le qx, mon qx, qui est égal à l'intégrale. C'est au carré ici, bien sûr, ça fois ça, c'est au carré. Donc, c'est au carré sur 2, dx, et je vais intégrer le x de 0 à b. Et j'obtiens le qx égale 4bh carré sur 15. La même chose pour qy, c'est l'intégrale de x dA. Le dA, c'est quoi? C'est y dx, donc voilà mon x, voilà mon y dx. Et j'obtiens b carré a sur 4.
Donc, une fois que vous avez les deux moments statiques, vous pouvez calculer facilement les deux coordonnées du centre de gravité qui sont x bar, qui est égal au moment statique sur A, donc ça va donner 3B sur 8, et le y bar, qui est le qx sur A, qui va donner 2A sur 5. Donc, c'est ce point qui est là. C'est ce point qui est le centre de gravité de ce demi-segment parabolique, et dont les coordonnées x bar, y bar sont données par ces valeurs. Juste une petite remarque avant de terminer. Nous, on a utilisé un élément différentiel vertical. On peut aussi utiliser un élément différentiel horizontal dans ce sens. Mais dans ce cas, en appliquant dans ce cas l'équation de la courbe maintenant x en fonction de y. Donc, je dois tirer x de là par rapport à y et je remplace pour obtenir les nouvelles valeurs et je vais obtenir les mêmes valeurs que vous voyez ici.